reconnaître que depuis 5-6 ans, et plus particulièrement depuis ces dernières années, on est très fortement challengé par des confrères. Et donc, on a très fortement investi afin d'être en mesure de concentrer la production sur les deux sites. Celui de Barcelone, plutôt sur le grand format sur lequel on se positionne très fortement, et sur la partie offset et numérique feuille sur le site de Montpellier. Le fait de réinternaliser la production permet de concentrer les flux de commandes, donc de massifier, on va dire, la production en tant que telle, et donc de trouver des sources d'optimisation très significatives. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est par l'investissement. On a eu à cœur d'investir dans des technologies de pointe auprès de fournisseurs référents dans l'industrie du print, aussi bien sur des machines d'impression offset pour lesquelles on a renouvelé l'intégralité de notre parc machine, mais également sur la finition, où en fait la stratégie de l'entreprise est de faire en sorte que, entre le moment où le client va passer sa commande sur le site internet et le moment où la commande va entrer en production, j'ai envie de dire presque aucune action humaine intervient, ce qui nous permet d'être très très réactifs, de réduire nos délais de production et d'autre part de nous affranchir des opérations à faible valeur ajoutée, nous concentrant vraiment sur la production. Opérateur pré-presse aujourd'hui chez Exaprint, après avoir éliminé les tâches routinières qui étaient de déplacer les fichiers ou de répéter une tâche qu'il fait tous les jours de manière excessive, maintenant on lui demande plutôt d'aller vérifier si les robots ont bien travaillé. On va lui demander d'être un peu plus transverse, d'aller travailler avec la fabrication ou avec l'impression. On va lui demander de récolter les informations nécessaires pour toujours améliorer la productivité. Et cela permet en fait à l'opérateur d'être plus serein, d'être plus confortable en fait dans ses tâches et à la fois de pouvoir être plus polyvalent. Dans le cadre de cette réinternalisation, on recherche différents types de profils. En effet, on a besoin de managers qui vont être capables de conduire le changement, ce qu'on essaye de mettre en place dans nos usines. Également dans l'atelier, alors particulièrement en finition, on a besoin de profils techniques qu'on a du mal à trouver. Donc on s'attache à justement les former directement avec nos titulaires en place, mais aussi sur l'ensemble des flux et des workflows. On cherche des profils techniques de type informaticien capables de justement fluidifier les process de production d'un point de vue des systèmes d'information. Nous travaillons avec des logiciels constructeurs que nous achetons, que nous intégrons ensuite sur place au milieu de notre infrastructure, de manière à mettre de l'huile dans les engrenages, si on peut dire. Et de l'autre côté, le deuxième axe principal est de fabriquer nous-mêmes des solutions qui nous permettent de faire la jonction avec les logiciels constructeurs ou bien d'ajouter des pièces au puzzle qui pourraient être manquantes et qui n'existent pas aujourd'hui dans le commerce. C'est des solutions un peu sur mesure. On a très fortement investi côté usine pour être en mesure de mieux traiter à la source l'ensemble de nos déchets. Donc on a une installation qui est une des premières en France, elle est quasiment unique, avec un partenaire qui s'appelle Paprec en l'occurrence, qui nous permet en fait d'organiser le tri des déchets directement au poste de travail et donc de mieux le valoriser. On a deux SAV chez Exaprint, donc un SAV qui gère plus le passage de la commande jusqu'à l'expédition et un autre qui gère vraiment le conditionnement, les retards et le transport. Donc c'est vraiment deux métiers différents. Donc moi je suis plutôt du côté technique et étant référente, je traite des réclamations clients. J'analyse les demandes et je trouve les solutions pour ces clients-là. C'est d'abord de l'analyse et un résultat d'analyse puisqu'il y a une demande du client, mais c'est aussi du conseil et de l'accompagnement derrière puisque il y a des cas où on est en tort et bien sûr on va trouver la solution en interne et le client ne va pas être sollicité. Et d'autres où on aura besoin du client, ça va être du conseil par rapport aux fichiers, du conseil par rapport aux techniques d'impression, aux limites techniques, à tout ce qui peut être présent sur le site et que le client n'a pas forcément vu. Donc ça va être beaucoup d'accompagnement aussi. Tout débute avec le fichier, donc si le fichier est bien fait, ça permet d'avoir un imprimé qualitatif. Aujourd'hui chez Exaprint, on peut parler de 100 000 fichiers qui passent dans nos mains, dans nos flux, par semaine, qui représentent un volume considérable. On parle en téraoctets, quelques dizaines, voire quelques cinquantaines de téraoctets chaque semaine. On peut dire que le flux va de la réception des fichiers jusqu'aux expéditions, parce que c'est le suivi du travail en fait est hyper important pour pouvoir faciliter le traitement
assurer le client de savoir où en est son produit et pouvoir lui permettre de revenir en arrière en cas d'extrême urgence, ça peut arriver. L'imprimerie 4.0, on y arrive très vite parce qu'aujourd'hui nous avons équipé l'ensemble de nos machines de tablettes numériques digitales ou de lecteurs de code barre, ou les deux. Et nous avons mis autant que possible des moniteurs de contrôle de production dans l'atelier, de manière à ce que chaque opérateur voit ce qu'il doit faire, voir ce qu'il a fait et garde un minimum de suivi sur sa production. On arrive presque à l'intelligence artificielle de manière autonome. Aujourd'hui, on a des machines qui sont capables d'analyser les problèmes et de les reporter à l'opérateur de manière à ce qu'il prenne la décision de corriger ou de continuer.